Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je pète la forme. Victoire du FC Barcelone face à Benfica sur le score de 3-1. Match maîtrisé, match un peu difficile vers la fin, mais bon, dans l'ensemble, on a produit un match complet. Et les buteurs du jour sont Rafinha qui a mis un doublé et Lamine Yamal qui a mis un but et une passe décisive. Un Lamine Yamal encore sensationnel aujourd'hui. Les gars, faut savoir que quand Lamine Yamal met déjà une story Instagram avant un match, il va lâcher une masterclass. Une vaillante équipe de Benfica, les gars, faut le dire, parce qu'ils sont venus jouer dans notre camp. Ils faisaient un marquage individuel, si vous avez remarqué. Durant presque tout le match, c'était le cas avec un pressing haut. Les joueurs du FC Barcelone peinaient à sortir les ballons. Si vous avez remarqué, quand Chesney touchait le ballon, soit il la voyait à Koundé, soit il la voyait à Inigo Martinez ou à Ronald Araujo. Mais bon, les ballons ne circulaient pas exactement dans la zone où on voulait, qui est bien évidemment le milieu de terrain. Frenkie de Jong et Pedri ont été marqués individuellement. Si vous remarquez, quand Chesney touchait le ballon, les deux joueurs montaient en même temps. Les milieux de terrain de Benfica arrivaient directement sur eux, donc ils n'arrivaient pas vraiment à s'exprimer, que l'on arrivait à trouver une passe dans l'entrejeu avec un Olmo qui était beaucoup plus de ce côté-là. Donc Olmo était plutôt libre sur le terrain, si vous avez remarqué. Mais bon, cela n'a pas permis à ce qu'il puisse s'exprimer aujourd'hui. Mais bon, tu ne peux pas être parfait dans tous les matchs et c'est tout à fait normal. Et nous allons nous diriger en attaque avec le moins bon des trois aujourd'hui, qui a été Lewandowski, les gars, catastrophique. Je ne sais pas vraiment ce qu'il apporte en tant que numéro 9 dans cette équipe du FC Barcelone. Tous les ballons, il est au ralenti. Quand il faut donner dans le bon tempo, il n'arrive pas à le faire. Une simple passe, trop de déchets dans son jeu, les gars, trop de déchets. Même des face à face plutôt simples, il n'arrivait pas à concrétiser. Rien que des petites passes, ça lui dépasse. Non, les gars, il abuse aussi. Il abuse. Tu ne peux pas être un 9 et tu as ce genre de finition. Vraiment, il faut immédiatement trouver son remplaçant parce que nous avons Ferran Torres sur le banc qui ne fout rien aussi choisir ses matchs. Un coup il est bon, un coup il n'est pas bon. Donc c'est vraiment compliqué aussi avec Ferran Torres, les gars. C'est très compliqué aussi avec lui. Donc on doit seulement faire avec Lewandowski jusqu'à la fin de saison. Et j'espère qu'il ne va pas nous planter dans les matchs ultra importants où le jeu sera très serré. Et on va parler de Lamine Yamal et Rafinha, le ballon d'or. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ces deux joueurs-là? Ils se comprennent comme deux gouttes d'eau. Ils se comprennent à la perfection sur le terrain. Sur le premier but, Lamine Yamal a le ballon. Rafinha encore le proposer une appel à profondeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mon ami, calme-toi, je vais te donner quand j'en aurai envie. Il arrive devant son vis-à-vis. Crochet au sol, t'es mort. Crochet au sol, t'es mort. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Bon, moi je me disais qu'il a tiré, mais le tir s'est transformé en passe décisive. Rendez-vous compte, les gars. Et Rafinha n'a plus qu'à mettre le plat du pied pour concrétiser cette action. 1-0. Là, je me dis, bon, le Barça a sécurisé déjà sa qualification parce que le début du match n'était pas trop ça, les gars. On n'arrivait pas à construire notre jeu comme on le voudrait. Et après, survient le corner de Benfica. Lewandowski saute, c'est bien. Araujo n'arrive pas à sauter et le ballon passe au-dessus de sa tête. Otamendi tête 1 partout. Et là, je me dis, bon, là, vous êtes un peu amusé, vous êtes un peu dans l'euphorie du but. Là, je vais voir comment vous allez réagir. Mais vous avez intérêt à bien réagir. Et dans la foulée, nous avons une possession écrasante. Vraiment, on avait une main mise sur le ballon au 1-1. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Lamine Yamal récupère le ballon sur le côté. Il progresse, il feinte le joueur et il enroule un ballon, un délice, un caviar, je ne sais pas comment qualifier ça. Le poulet, les gars, je ne sais pas si vous connaissez le poulet pané. Ce joueur, il est exceptionnel à son âge. À 17 ans, regardez ce qu'un petit garçon peut faire sur un petit terrain. Un petit garçon peut faire sur un terrain. Regardez ce qu'il peut faire à 17 ans sur un terrain, les gars. Lamine Yamal est hors norme. Et je crois que c'est le plus jeune joueur à faire une passe décisive et un but sur un match en 8e de finale de la Ligue des Champions. Si je ne me trompe pas bien, j'ai vu une stat comme ça sur Twitter. Donc c'est pour vous dire l'importance que ce joueur a dans cette équipe. Vous pouvez critiquer Lamine Yamal qu'il a fait un mauvais match par-ci, il a fait un mauvais match par-là. Mais rappelez-vous qu'il a 17 ans, mon ami, il n'a pas encore fini de grandir. C'est ce que vous devez vous mettre en tête, que Lamine Yamal n'a pas encore fini de grandir. Arrivé à terme, arrivé à maturité, vous allez voir la finition qu'il aura. Parce que même ce ballon, moi je pense qu'il veut centrer. Bon, je me dis il veut centrer, mais il a jeté un coup d'œil d'abord au cage avant de pouvoir ajuster son tir. Donc moi je me dis qu'il voulait cadrer. Donc c'est pour vous dire vraiment que ce joueur c'est un joyau. C'est un bijou à polir de temps en temps. Donc ne crachez pas sur Lamine Yamal qu'il a fait une contre-performance ou bien que son match n'a pas été abouti, les gars. Il va rectifier le tir et dans les grands matchs, il va répondre présent. C'est ce que je disais dans mon dernier débrief. Que dans les grands matchs, Lamine Yamal, il est trop puissant, les gars. Il est trop boosté. Et on va tourner du côté de Rafinha, les gars. Le meilleur. Le GOAT, le ballon d'or, toujours titulaire. On dirait que c'est lui le bourreau. C'est lui vraiment le contrôleur ou c'est lui le chef, le président de Benfica. Les défenseurs tremblent quand ils voient Rafinha arriver devant les goals. Vraiment, les gars, il est incroyable. Aujourd'hui, encore les efforts défensifs. Il n'a pas voulu trop dribbler, il n'a pas voulu en faire trop. Jouer juste comme il faut. C'est ce que moi j'aime sur lui. Il peut dribbler, il le sait. Il peut le faire. Mais le jeu veut quoi? Le jeu veut l'efficacité. Et c'est ce que Rafinha est en train de primer.
Les gars, il est incroyable, les gars. Sur le premier but, les gars, il suit encore l'action, les gars. Donc, sa volonté à marquer, elle est tellement énorme. Et sur le deuxième but, le gros travail de Baldé, on va en parler plus tard. Et qui ajuste le gardien comme il faut, les gars. Il est sensationnel. Rafinha, je t'aime. Tekiro. Voilà. Et on va parler, comme je le disais déjà, de Baldé, les gars. Baldé en 2025, c'est du sérieux. Baldé en 2025, les gars, c'est du costaud. Cette différence de balle au pied, il peut éliminer 1, 2, 3, 4, 5 joueurs facilement. Sur son côté, vraiment, on dirait c'est Flash McQueen, je ne sais pas. Il est comme un métro sans fin. Quand il démarre déjà là, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'arrêter, les gars. Excellent match encore de Baldé aujourd'hui, les gars. Défensivement solide, offensivement masterclass. Le point où ce dernier peut encore s'améliorer, ce sont les centres. Baldé a déjà évolué à ce niveau, les gars. On va pas refuser. Mais s'il veut être un latéral de classe mondiale, il doit soigner ses centres. Et ses centres doivent toujours être précis et avoir une direction réfléchie, les gars. Mais sinon, à part ça, masterclass de sa part aujourd'hui. On va parler un peu du milieu de terrain avec Pedri, les gars. Pedri qu'on ne présente plus. Pedri Potter, le meilleur milieu de terrain au monde. Si on pourrait abuser du terme en disant le meilleur joueur au monde, qui va m'en empêcher? Personne. Il nous sort encore une masterclass aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a été élu homme du match, les gars. Pedri toujours dans la conservation. 2, 3 joueurs autour de lui. Calmez-vous, je contrôle le match. 5, 6 joueurs autour de lui. Calmez-vous, je contrôle le tempo du match. Il a été encore excellent aujourd'hui, accompagné de son confrère Frenkie de Jong. Frenkie de Jong que j'ai vu faire les replis défensifs, les gars. C'est que j'ai reproché dans mon dernier débrief. J'ai vu Frenkie de Jong faire des tacles aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'est ça que Flick a envie de réveiller en lui. Comme je le disais déjà dans mon débrief d'avant-match. C'est ça que Flick a envie de réveiller en ce joueur. Il a tellement de potentiel pour la conservation, les passes, les 1-2 et tout, le cuir football. C'est excellent. Mais juste défensivement, s'il réussit à élever son niveau de jeu à ce côté-là, je vous assure qu'il sera incontournable au milieu de terrain. Là, c'est une certitude. On va venir en défense avec Araujo, mon rock, qui a fait un match encore très sérieux aujourd'hui. Le piège du hors-jeu, comme je le disais dans mes derniers débriefs, comme je le dis toujours, il est déjà en train de maîtriser. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé une faute du piège du hors-jeu qui a été commise du côté de Ronald Araujo. Ça peut avec Inigo Martinez a plutôt marché. Avec le milieu de terrain, les attaquants de Benfica qui cherchaient toujours des solutions pour pouvoir tirer dans l'entrejeu. Mais les deux étaient toujours là pour bloquer les ballons. Il y a un sauvetage d'Inigo Martinez comme ça là qui a touché son coude. Vraiment, je pensais que c'était un penalty. Mais bon, plus de peur que de mal. Il a encore fait une masterclass aujourd'hui. Vraiment, la paire défensive aujourd'hui, c'était du régal. C'était du régal. Il y a l'intelligence de Inigo Martinez, il y a la solidité et la vitesse de Araujo. Vraiment, c'est une paire complémentaire. Juste un petit bémol, le jeu balle au pied de Araujo, ce n'est pas encore trop ça. Plusieurs fois dans l'entrejeu, Pedri proposait des solutions, mais celui-ci n'a pas voulu le faire. Ce dernier n'a pas voulu le faire. Pourquoi? Parce qu'il a encore peur. Il a peur de faire une faute qui peut occasionner un but derrière et c'est tout à fait normal, les gars. C'est avec le temps. Le piège du hors-jeu, il est déjà en train d'apprendre. L'autre là, c'est un cas à part. Et je pense qu'il va réussir à ancrer ça en lui et il va devenir incontournable en défense, les gars. Araujo, top match aujourd'hui. Les latéraux Koundé qui a été sérieux, bien qu'il y a quelques phases, parfois là, comme le petit truc que je vous dis souvent, Koundé, les phases de déconcentration. Il a eu ça un peu, quelquefois aujourd'hui, mais sinon un match très sérieux aujourd'hui. Il a failli que passer décisif sur le gros raté de Frenkie de Jong, les gars. Je ne sais pas s'il aurait dû le laisser à Rafinha, mais bon, ça c'est des histoires anciennes. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on a gagné. Baldé, je suis revenu déjà dessus lui, masterclass de sa part. Szczesny qui n'a pas eu à s'employer durant ce match, les gars. Il a fait un match plutôt sérieux. À part là, le bus, le corner, il n'a pas été inquiété plus que ça en fait. Bon, c'est la fin de la vidéo et j'aimerais donner mes notes de chaque joueur et j'aimerais aussi savoir vos avis en commentaire, ce que vous avez aimé durant le match, ce que vous n'avez pas aimé durant le match. Laissez tout ça en commentaire. On va commencer par Szczesny. Je lui donnerai la note de 7,5 sur 10. Il n'a pas été très sollicité aujourd'hui, mais il a fait plutôt un match sérieux. Il n'a pas fait de boulettes comme il avait souvent l'habitude de faire à ses débuts. C'est déjà ça. En défense, je vais donner un 8 à Ronald Araujo et un 8,5 à Inigo Martinez. Inigo Martinez qui a été beaucoup plus présent, je trouve, notamment avec ses passes à l'entrejeu. Ses longues passes toujours précises, donc il a fait un match très sérieux aujourd'hui. Du côté de Baldé, je vais mettre la note de 8 sur 10 aussi. Masterclass de sa part. Koundé, je vais mettre une note de 7,5 sur 10. Il peut mieux faire, les gars. Koundé peut mieux faire. Aujourd'hui, il a fait un match sérieux, mais il peut encore élever son niveau de jeu. De Jong et Pedri, je vais donner la note de 8 pour De Jong et 9 pour Pedri. Pedri qui a fait un match encore sérieux aujourd'hui. En numéro 10, Dani Olmo, je vais lui mettre la note de 6,5 sur 10. Il n'a pas beaucoup apporté dans l'entrejeu. Et c'est normal, on ne peut pas performer à tous les matchs. En attaquant Lewandowski, je vais te mettre la note de 3 sur 10. Aujourd'hui, on dirait plus un attaquant de D2 qu'un attaquant de classe mondiale, les gars. Réveille-toi.
réveille-toi. Le ballon d'or Rafinha à qui je donne la note de 8 sur 10 aussi. Et enfin, Lamine Yamal, je donne la note de 8,5 sur 10. Ça, c'est toutes les notes que je pourrais donner à tous les joueurs du FC Barcelone. Ils ont fait un match sérieux, j'ai été satisfait. Rendez-vous en quart de finale. Demain, on connaîtra nos adversaires entre le Dortmund et Lille. Et aujourd'hui, on peut dormir tranquille, serein. Visca Barça et Visca Catalunya.